Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La sagesse est un don précieux qu'Allah accorde à ses serviteurs, leur permettant de naviguer avec discernement dans les défis de la vie. Elle transcende l'intelligence ordinaire, englobant nos dimensions spirituelles, émotionnelles et sociales. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Aujourd'hui, explorons 6 aspects que tout croyant avisé choisit de préserver dans la discrétion. Section 1. Ne pas révéler ses erreurs et ses péchés. Nos erreurs sont des fardeaux silencieux, souvent cachés dans l'intimité de nos cœurs. Allah, dans sa sagesse infinie, couvre nos fautes comme un voile protecteur, nous offrant l'opportunité de nous repentir dans l'intimité. Mais dévoiler nos péchés, c'est arracher ce voile que notre Créateur a mis en place pour nous préserver. Une telle exposition peut engendrer des jugements sévères, nuire à notre réputation et semer des graines de doute et de mépris dans le regard des autres. Dans un monde où l'image et l'apparence dominent, il est tentant de partager nos luttes personnelles pour rechercher du soutien ou de la sympathie. Pourtant, la sagesse réside dans la discrétion. Ce silence n'est pas une faiblesse, mais une preuve de force spirituelle. Il nous protège non seulement des critiques humaines, mais aussi des attaques invisibles de Shaitan qui exploitent nos vulnérabilités exposées. Allah nous enseigne dans le Coran « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est un péché. Et ne vous espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. » Sourate Al-Hujurat 49-12. Ce verset nous rappelle que la parole a un pouvoir immense, pouvant soit élever, soit détruire. Parler de ses fautes ou exposer celles des autres revient à poser des pierres sur le chemin de notre propre chute spirituelle. Un croyant avisé sait que le repentir doit être intime, une conversation sacrée entre lui et Allah. Il comprend que l'humilité d'admettre ses erreurs devant son Créateur ouvre les portes du pardon et de la purification. Cette démarche intérieure renforce la foi et cultive la sincérité. En préservant nos défauts dans le secret, nous cultivons également une culture de bienveillance envers les autres. Car celui qui cache ses propres erreurs apprend à pardonner et à ne pas juger les autres. Ainsi, la sagesse nous guide non seulement à nous protéger nous-mêmes, mais aussi à préserver la dignité de ceux qui nous entourent. Section 2. Protéger ses plans et ses projets. Chaque rêve, chaque projet qui naît dans nos cœurs est une graine précieuse plantée par Allah. Pourtant, cette graine est vulnérable, nécessitant un sol fertile et une protection contre les vents de la jalousie et du sabotage. Partager trop tôt ambition, c'est ouvrir la porte à ceux qui pourraient les détruire par malveillance ou incompréhension. Le silence devient alors un rempart, une barrière de sagesse pour préserver ce qui est encore fragile. Le Coran nous éclaire avec ces paroles. Et ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient contre toi une ruse. Certes, le diable est pour l'homme un ennemi déclaré. Sourate Yusuf 12-5. Comme le prophète Youssouf, Joseph, qui a été averti par son père de ne pas divulguer ses rêves, nous sommes invités à traiter nos projets comme des trésors cachés. Les ambitions naissent dans des moments d'inspiration divine et doivent être nourries dans la discrétion jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à voir le jour. Garder ses plans pour soi, c'est aussi reconnaître qu'Allah est le seul véritable protecteur et planificateur. C'est vers lui que nous devons nous tourner pour demander la guidance et la bénédiction. La confiance placée en Allah fortifie l'âme et donne le courage d'avancer, même lorsque le chemin semble incertain. Cependant, cette discrétion ne signifie pas l'isolement. Parfois, il est nécessaire de chercher des conseils auprès de personnes de confiance, des mentors ou des compagnons sages. Mais la sagesse commande de choisir ses confidents avec soin, en s'assurant de leur sincérité et de leur loyauté. Les croyants intelligents comprennent que parler trop tôt peut aussi affaiblir leur détermination. En révélant nos plans, nous risquons de perdre l'énergie et l'excitation qui nourrissent leur réalisation. Le silence protège non seulement nos idées, mais il nourrit également notre discipline et notre concentration. Ainsi, chaque croyant est appelé à avancer avec patience, en s'appuyant sur Allah pour éclairer son chemin et renforcer ses pas. Car Allah est celui qui guide et protège ceux qui placent leur confiance en lui. Section 3. Garder ses affaires familiales privées. La famille est un jardin secret,
un espace de tranquillité qu'Allah a béni et confié à chacun d'entre nous. C'est dans ce sanctuaire que l'amour, la patience et la foi sont semés, grandissant sous sa protection. Mais tout comme un jardin, la famille doit être protégée des regards indiscrets et des tempêtes extérieures. Partager ses problèmes ou ses joies trop librement peut exposer cette intimité sacrée à des jugements, des critiques ou des jalousies mal intentionnées. Allah nous avertit dans le Coran. « Ô vous qui avez cru, qu'un peuple ne se moque pas d'un autre peuple, ceux-ci pourraient être meilleurs qu'eux. » Sourate Al-Hujurat 49-11. Ce verset nous rappelle que les jugements des autres sont souvent imparfaits et biaisés. En exposant nos affaires familiales, nous ouvrons la porte aux malentendus et aux malveillances. Même les conseils donnés avec de bonnes intentions peuvent parfois aggraver les conflits au lieu de les apaiser. Un croyant sage sait que préserver la confidentialité de sa famille n'est pas un signe de méfiance envers les autres, mais une marque de respect envers ses proches. Chaque relation au sein d'une famille est un équilibre délicat, construit sur la confiance mutuelle et la discrétion. Les paroles imprudentes peuvent rompre cet équilibre, semant la discorde là où il y avait de l'harmonie. Cela ne signifie pas que nous devons cacher nos luttes ou nos épreuves. Parfois, chercher conseil est nécessaire, mais il est essentiel de choisir avec soin ceux à qui nous ouvrons nos cœurs. Allah nous encourage à rechercher des solutions dans la prière, en demandant à être guidés vers ceux qui sauront écouter sans juger et conseiller sans nuire. Dans un monde où les réseaux sociaux nous poussent à tout partager, l'intelligence spirituelle réside dans la retenue. Protéger son foyer, c'est cultiver un espace de sérénité où la confiance peut fleurir et s'enraciner profondément. C'est un acte d'amour envers ceux qu'Allah a placés sous notre responsabilité et un témoignage de gratitude pour ses bénédictions. Section 4. Partager la connaissance avec discernement. Le savoir est une lumière qu'Allah accorde à ceux qu'il choisit, un trésor destiné à illuminer les cœurs et à guider les âmes. Pourtant, cette lumière peut être mal utilisée si elle est offerte sans discernement. Tout comme une graine doit être semée au bon moment et dans une terre fertile, la connaissance doit être partagée au moment opportun et avec les bonnes personnes. Le Coran nous enseigne « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur. Sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. » Sourate Al-Isra, 17h36. Ce verset nous rappelle que chaque parole prononcée porte une responsabilité. Un croyant sage sait qu'il n'est pas seulement chargé de transmettre le savoir, mais aussi de protéger sa pureté et son impact. Il comprend que le savoir ne doit jamais devenir un outil pour se vanter ou dominer, mais plutôt un moyen d'élever les autres et d'inspirer des changements positifs. Cependant, tous les cœurs ne sont pas prêts à recevoir cette lumière. Certains peuvent rejeter la vérité par ignorance, tandis que d'autres peuvent la manipuler pour leurs propres intérêts. C'est pourquoi Allah nous guide à être attentifs à la manière dont nous transmettons nos connaissances, afin qu'elles tombent sur un terrain fertile et produisent de bons fruits. Le partage de la connaissance doit aussi être accompagné d'humilité. Un croyant avisé reconnaît que tout savoir provient d'Allah et que, malgré ses acquis, il reste un étudiant dans sa création. Cette humilité protège contre l'arrogance et maintient une ouverture d'esprit, permettant d'apprendre continuellement tout en enseignant. Enfin, la sagesse implique de savoir quand se taire. Il y a des moments où le silence est plus puissant qu'un discours, où laisser un individu réfléchir est plus bénéfique que de lui imposer une vérité. Les croyants éclairés comprennent que chaque mot est une graine, et ils prient pour qu'Allah guide leurs paroles vers ceux qui en ont véritablement besoin. Section 5. Révéler ses rêves avec précaution. Les rêves sont souvent décrits comme les murmures de l'âme, des fragments de lumière envoyés par Allah pour guider, avertir ou réconforter ses serviteurs. Ils portent parfois des messages subtils, voilés dans des symboles qui nécessitent une interprétation profonde et spirituelle. Cependant, dévoiler ces visions sacrées à la mauvaise personne peut non seulement en déformer le sens, mais aussi exposer l'âme à des intentions malveillantes et des manipulations. Allah nous enseigne dans le Coran « Ô mon fils, ne raconte pas ta vision à tes frères, car ils montraient contre toi une ruse. Certes, le diable est pour l'homme un ennemi déclaré. » Sourate Yusuf 12:5. Cette mise en garde adressée à Youssouf Joseph, par son père, illustre la sagesse d'être prudent dans le partage de ses rêves. Les jalousies et les malentendus peuvent transformer une bénédiction en épreuve. Les rêves, par leur caractère intime et sacré,
doivent être traités avec la plus grande réserve, comme des perles précieuses à ne confier qu'à ceux qui possèdent la sagesse et la sincérité nécessaires pour en saisir la profondeur. Le croyant avisé sait que tout rêve n'est pas nécessairement une révélation divine. Certains sont des réflexions de nos pensées quotidiennes, d'autres peuvent être des illusions insufflées par Shaitan pour semer la peur ou l'arrogance. Pour distinguer ces sources, il se tourne vers les enseignements islamiques et consulte des personnes pieuses et compétentes en interprétation des rêves. Garder ses rêves secrets, c'est aussi protéger la sérénité de son cœur. Trop souvent, en cherchant à impressionner ou à intriguer, on risque d'altérer leur signification en les exposant au scepticisme ou au ridicule. Un croyant intelligent choisit donc ses confidents avec soin et se rappelle que les réponses qu'il cherche se trouvent, avant tout, dans sa connexion avec Allah. La patience et la prière sont des alliées précieuses pour obtenir une clarté divine sur la signification d'un rêve. Seul Allah connaît les mystères cachés derrière chaque vision, et c'est en lui que repose la compréhension ultime. Section 6. Exprimer ses croyances avec sagesse. Partager ses croyances est une véritable opportunité de bâtir des ponts entre les cœurs. Pourtant, cette entreprise ne saurait réussir sans la finesse de la sagesse, l'étoffe du respect et l'élan d'une humilité sincère. Trop souvent, le zèle à défendre une conviction peut glisser vers l'imposition, ce qui risque d'élever des murs là où des portes auraient pu s'ouvrir. Un musulman avisé sait que les mots, bien que puissants, n'atteignent leur objectif que lorsqu'ils sont portés par la douceur et un esprit bienveillant. La clé réside dans une communication ouverte et réfléchie. Une discussion, loin d'être un combat d'arguments, doit être un échange où la patience guide chaque réponse et où la compréhension mutuelle est le but ultime. Ce n'est pas en forçant une vérité que l'on éclaire une âme, mais en illuminant doucement le chemin avec des paroles empreintes de sincérité et d'amour. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est un exemple parfait de cette sagesse. Lorsqu'il dialoguait avec des personnes aux croyances diverses, il montrait toujours une écoute attentive et une réponse adaptée, reflétant le respect pour chaque individu. Ainsi, il ne prêchait pas seulement avec ses paroles, mais aussi avec son attitude et son comportement. Cette approche n'était pas seulement un outil de persuasion, mais une démonstration vivante des valeurs qu'il prônait. Le Coran, à son tour, éclaire ce principe fondamental. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. Sourate An-Nahl 16-125. Ces mots rappellent que la sagesse est l'essence même de la propagation des valeurs divines. Être sage, c'est savoir que chaque âme a son rythme, ses doutes et son histoire. Ce n'est pas une course, mais un cheminement partagé. Alors, dans chaque interaction, un musulman doit devenir une source d'inspiration plutôt qu'un juge, un guide et non un conquérant. Chaque mot prononcé avec respect devient une graine plantée dans le cœur de l'autre, une graine qui, avec le temps et la grâce d'Allah, peut germer et fleurir. Qu'Allah, dans sa sagesse infinie, nous accorde la clairvoyance pour préserver ce qui est précieux et transmettre ce qui nourrit les âmes. Ô Seigneur, enseigne-nous à choisir nos mots avec soin, à marcher avec humilité et à tendre la main avec bienveillance. Purifie nos intentions et fais de nous des ambassadeurs de ta lumière, inspirant à travers nos actions et nos paroles. Guide-nous, Ya Allah, sur le chemin droit, et fais de nos vies des exemples d'intégrité et de piété. Fais que chaque interaction soit une opportunité de rapprocher les cœurs et d'honorer ton message. Amen.